Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo assez simple, on va juste blablater ensemble par rapport à la rentrée, vu que c'est demain pour la plupart des gens, voire au pire après-demain ou dans les semaines à venir. Je vais vous donner mes conseils pour bien l'anticiper et surtout bien le vivre en fait, puisque c'est pas forcément une période facile la rentrée. Surtout si vous êtes collège, lycée, en général, c'est pas forcément top, surtout après les grandes vacances. Donc je vais vous dire comment moi je fais pour, même si je suis dans un domaine que j'aime pas, bien réussir à travailler et quand même bien le vivre. Donc voilà, parce que forcément je pense que la plupart des gens vous êtes en mode putain j'ai la flemme, c'est chiant. Les déprimes ça arrive souvent début d'année et très rarement en fait pendant les vacances d'été. Parce que vous venez, vous faites 2 mois de vacances, vous êtes bien, et d'un coup bam, vous devez retourner faire des trucs que vous aimez pas forcément. Mais du coup, je vais essayer d'être clair, précis. Vite fait aussi, avant ça, je vais parler vite fait du fameux PC que je dois avoir au début des vacances d'été prochaines, donc c'est dans longtemps. Mais globalement, j'ai besoin d'un peu de votre avis, c'est pour ça que je le demande au début de vidéo. Parce que j'hésite, de base je devais prendre un PC fixe, pour ceux qui savent, pour le mettre soit chez mes darons, soit dans l'appart que je vais avoir. Sauf que je me dis que ça va peut-être être chiant d'avoir que, entre guillemets, la moitié du temps mon PC et l'autre moitié de pas l'avoir. Donc je me dis peut-être qu'un PC portable c'est mieux, sauf que c'est plus cher pour les mêmes composants et même moins de performance en fait. Donc voilà, je voulais avoir votre avis, s'il fallait mieux que je prenne un PC fixe ou pas. Parce que je sais pas encore, on verra avec l'avancée du temps et tout ça. Et sinon, voilà, je pense que la vidéo peut commencer. Alors je dis ça, il n'y a pas de transition. Là j'aurais pu mettre un petit jingle, mais vous savez, mon PC il fait pas de montage. C'est terrible. Bref, pour la rentrée, on va commencer d'un point de vue travail à faire. Ce qu'il faut faire et tout pour être prêt, etc. Je vous le dis, ce sera aussi un peu, je vais le mettre en description, je pense, de la vidéo de, de Marie, de Frozen Crystal, qui a fait une vidéo sur la rentrée aussi. Je vous le mettrai en description, je pense que ce sera bien plus clair que moi, mais je vais aussi donner mon avis par rapport à certains trucs et vous donner mes conseils à moi. Du coup, la première chose à faire et tout ça, et je pense que c'est très important avant même la rentrée, c'est de vous donner des objectifs par rapport, du coup, d'un point de vue entre guillemets professionnel, enfin d'un point de vue scolaire. Je m'explique. Admettons, et aussi autre conseil qui va avec, je pense, ne vous mettez pas des objectifs par rapport aux autres. Je vous explique. Imaginons, vous vous dites, tiens, mon objectif cette année, c'est quoi? Vas-y, je veux être dans le top 5 des meilleurs élèves de ma classe. Bah ça, c'est un très mauvais objectif, d'accord? Faut pas faire ce genre de choses, parce que il y a un facteur de vous, bah, que vous ne contrôlez pas, c'est un facteur chance finalement, vu que c'est les autres. Imaginons, tu tombes dans une classe de surdoués, tu finis sixième, tu vas avoir le seum, alors que c'est pas toi, t'as raté à cause d'un autre facteur qui était toi, quoi. Donc il faut des objectifs où les seuls facteurs qui peuvent influencer, c'est toi et toi seul, en fait. Admettons, plutôt que de dire, je vais être dans le top 5 de ma classe, dites-vous plutôt, je sais pas, je veux 15 de moyenne. Puisque 15 de moyenne, il y aura pas d'autres facteurs. Le seul facteur, ce sera vous et votre travail que vous avez fait, vous voyez. Du coup, mettez-vous un objectif, une moyenne, ou même ça peut être n'importe quoi. Genre être plus attentif en classe ou attentive, être plus travailleur, être plus organisé, tout ça. Mettez-vous un objectif parce que je pense que sans objectif, vous allez juste suivre le fleuve, ça va avancer tout seul. Et au final, je pense que les objectifs c'est important. Genre moi mon objectif c'est quoi? C'est d'avoir 10 de moyenne au premier semestre, au deuxième, pour valider mon DUT. J'ai pas besoin de plus, donc je vise le 10. Ensuite, je pense que c'est important également de faire une planification. Alors vous avez déjà votre emploi du temps, enfin quand vous aurez votre emploi du temps, vous verrez à quelle heure vous finissez et tout ça. Et je pense que tous les jours c'est bien de se dire, tiens, de telle heure à telle heure je fais tel exercice, je travaille sur tel ou tel cours, et d'avoir un truc bien détaillé pour quand même vous laisser du temps libre et que vous soyez pas d'un coup, genre vous vous retrouvez un jour, un dimanche admettons, et vous devez bosser 12 heures dans la journée et du coup vous avez
rien fait d'autre que travailler, ça c'est pas bon. D'avoir une journée où vous faites que travailler, moi je trouve que c'est pas super, d'un point de vue moral, d'un point de vue, bref, vous savez, ça va juste vous démoraliser, être en mode vas-y j'ai la flemme, vous allez tout faire bâcler. Et c'est pas terrible, parce que certes c'est bien de profiter pour pas tomber en dépression, tout ça, mais il faut quand même aussi, je pense, un minimum travailler pour réussir. Comme je vous ai dit, si votre objectif c'est d'avoir 10, vous aurez forcément moins travaillé que si quelqu'un, son objectif c'est d'avoir 14. Mais 10 ça peut être très bien en fonction de la personne. Et oui, non, en fait, ce que j'ai dit c'est de la merde puisque ça dépend des personnes, mais au calme, vous avez capté le principe. Fixez-vous également des objectifs à votre hauteur. Je m'explique. Admettons, vous avez depuis toujours en moyenne 12-10 de moyenne. Ce qui est bien. Je vous précise, c'est très bien. Mais vous vous dites, tiens, mon objectif cette année c'est d'avoir 20. Non, c'est pas trop possible, vous voyez. Parce que même quelqu'un qui va être très bon n'arrivera pas à avoir 20. Donc, adaptez votre objectif par rapport à votre niveau. Si vous savez que, par exemple, vous êtes mauvais en français ou mauvais dans une matière, ne vous dites pas, tiens, je vais viser le 16. Dites-vous, je vais viser un peu plus que ce que j'avais les années précédentes, et ce sera très bien. Et je peux vous dire aussi que, même si se détendre et tout ça, ça apporte du bonheur, réussir à atteindre ces objectifs, ça rapporte beaucoup de bonheur aussi. Admettons, vous aviez 10 de moyenne cette année en français, vous vous dites, tiens, je vais avoir 12. Si à chaque contrôle vous arrivez à avoir 12, vous allez être fier de vous et ça va monter votre bonheur. Je pense que ça fonctionne à peu près pour tout le monde, en tout cas moi ça fonctionne. Et c'est plutôt agréable, on va dire. Donc voilà, faites bien un plan à chaque fois en fonction des semaines. Tiens, cette semaine je vais faire de telle heure à telle heure ça, etc. Ensuite, vous pouvez également, très important, on vous le dit à chaque fois je pense, mais anticiper les choses. Exemple tout bête, vous venez de faire une leçon d'histoire. En général, les leçons d'histoire, c'est ce qu'il y a de plus long, c'est chiant, c'est de la merde. On va pas se mentir, moi j'aime pas trop, mais au calme. Mais même si j'aime bien l'histoire en général, hein. Mais voilà, vous venez de finir une leçon, vous avez un cours la semaine d'après. N'entendez jamais qu'on vous dise tiens le contrôle c'est à telle date pour tout réviser, parce que vous allez avoir une tonne de travail. Et encore une fois, si vous avez une tonne de travail, vous allez avoir des jours où vous allez faire que travailler. Alors, du coup, ça dépend des gens. Moi, je préfère travailler chaque jour un petit peu, vous voyez, chaque week-end, etc., quand tu as du temps libre, et en même temps garder du temps libre pour s'amuser, faire vos passions, etc., plutôt que tous les premiers, enfin, genre pendant 4 semaines, tu fais que kiffer, divertissement, tout ça, et ensuite, pendant 2 semaines après, vous avez full cours et vous profitez pas. Vous voyez? Du coup, ça fait 2 semaines où vous êtes pas bien, et un mois où vous êtes plutôt content. Alors que je pense que c'est mieux de. Vous avez compris quoi. Ensuite, d'un point de vue personnel, du coup, rangez votre chambre. Alors, je suis pas votre daron, je sais que comme ça fait un peu. Ouais, vas-y. C'est mon daron, il me veut quoi? C'est ma chambre, elle est pas rangée, c'est pas grave. Alors, pourquoi c'est important de ranger sa chambre, je pense? C'est que euh, si vous, admettons, vous devez faire un travail, je sais pas, maths, français, etc. Genre, je prends l'exemple, tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon tiroir ici? Ouais, bon, moi, ma chambre, elle est un peu mal rangée, mais au calme, faut que je la range. Bref, en fait, ça va vous faire gagner du temps quand vous devez trouver un truc et tout ça. Ça va améliorer votre confort aussi de vie, je pense. Quand votre chambre est bien rangée, hop, vous trouvez tout de suite, c'est agréable, je pense, pour la plupart des gens. Donc, n'hésitez pas, en vrai, en une après-midi, je pense que votre chambre, elle est rangée. Même moins, une heure peut-être. Vous mettez les affaires au même endroit, vous faites un rangement propre, en fait, pour que votre mode de travail soit le mieux, je pense. Et ça, je pense que c'est important, même si beaucoup le négligent, c'est plutôt, ça va vous aider en fait dans la vie de tous les jours. Ensuite, alors ça va un peu avec la planification de tout à l'heure, c'est de faire des checklists ou des listes de choses à faire. Donc là, c'est admettons, vous faites un planning, vous dites tenez, pendant les 4 heures là, je vais travailler et les 4 heures d'après, je vais m'amuser. Pendant les 4 heures là, faites une checklist de ce que vous avez à faire, et hop, dès que vous avez fini un truc, vous faites le petit V là, vous voyez en vert, pour dire que ça a été fait. Et une fois que c'est fait, hop,
vous pouvez passer à autre chose. Et en vrai, ça permet, en gros, globalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être organisé, quoi. C'est un peu tout se rassemble pour dire ça, quoi. Parce que être organisé dans son travail, ça permet de gagner du temps sur plein de choses. Ça va être des petites minutes par-ci par-là, mais ces petites minutes-là, elles vont vous servir à mieux, enfin, passer plus de temps à jouer, à lire, à faire des choses que vous appréciez plus, et vous allez plus kiffer. Ensuite, touk touk touk. Voilà, donc forcément, vous le savez, c'est bien de travailler. Il y en a qui travaillent beaucoup, mais il faut, je pense quand même, avoir du temps pour soi et pour se détendre, que ce soit seul ou avec des amis, hein, vous pouvez très bien vous détendre tout seul. Moi d'ailleurs, je me détends souvent tout seul, genre vous jouez aux jeux vidéo, etc. Je sais pas, admettons vous faites du 8h-16h. Ou je vais prendre mon cas en exemple plutôt, ça va être plus simple. Je fais à peu près du 8h-17h la journée en termes de cours. Et sinon, en termes de, avec le temps de trajet et tout ça, je fais du 6h10 jusque 19h, je crois, à peu près. Donc, je me lève le matin, il est 5h30. Je reviens des cours, il est 19h. 19h, vous vous dites, il se couche à quelle heure? Je vais pas mentir, je me couche vers 22h, 23h. Voire minuit max, mais sinon après je suis mort. Et du coup, ça me laisse que 3 heures. Vous allez me dire, mais il peut pas faire grand chose la journée. Alors, évidemment, ça dépend des jours. Je finis pas tout le temps à 17h. Des fois, je finis à 15h, quasiment la moitié de la semaine en fait. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Les 2 jours où je finis à 17h, du coup, je prends 30 minutes pour manger et faire ma douche, à peu près. Ce qui laisse 2h30. 2h30, je me laisse 1 heure, enfin, entre 30 minutes et 1 heure pour travailler. Ensuite, entre 1 heure et 1 heure et demie pour jouer, pour regarder des vidéos, etc. Et je pense que c'est le mieux à faire, sachant que je travaille le samedi matin aussi pour ceux qui savent pas. Et du coup, le week-end, ça me laisse plus de temps pour m'amuser et travailler aussi. Mais du coup, j'aurai moins de travail à faire le week-end et j'aurai plus de temps pour jouer. Sachant que le week-end, c'est là où il y a le plus de gens et du coup, c'est mieux. Du coup, vous pouvez également vous amuser avec vos amis, genre sortir dehors ou quoi. Et puis voilà, faut réussir à avoir un compromis en fait, je pense, entre les deux pour pas non plus tomber en dépression, mais pour pas avoir zéro de moyenne quoi, et valider son année. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tuk tuk tuk. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Les vacances, pareil, prévoyez quand même un planning, même s'il y a moins de travail à faire sûrement. Prévoyez, ça peut être bien. Et je pense que c'est à peu près tout. Euh, et puis, touk touk touk. Aïe. Ouais, du coup, voilà. Je pense que juste soyez organisés. Ah oui, si, pour pas stresser pour la rentrée. Ouais, ce que je voulais dire. Aïe, aïe, aïe. Voilà le problème de pas préparer ces vidéos à l'avance pour savoir quoi dire. Parce que mes vidéos, je les fais toujours one shot, sans montage, sans rien. Du coup, il y a des gros blancs peut-être des fois. Mais j'essaye de, hop, de que ce soit fluide, quoi. Alors, pour pas être stressé à la rentrée, déjà, la mauvaise chose à faire, la très mauvaise, c'est de se dire, tiens, j'ai une chance sur je sais pas combien d'avoir des amis que je connais dans ma classe. Ça, c'est pas forcément terrible, ça va juste vous mettre la pression pour rien. Et surtout, si vous n'avez personne que vous ne connaissez dans votre classe, parce que ça m'est déjà arrivé, en seconde et en première je crois, c'est pas si grave que ça. Pourquoi? Parce que les seuls moments où vous pouvez pas être avec vos potes du coup, c'est quand vous avez cours. Quand vous avez cours, en vrai, vous allez parler quoi? Parce que forcément, si vous êtes avec votre pote, vous allez être à côté, vous allez un peu lui parler. Mais vous allez lui parler, allez, peut-être 10 minutes dans l'heure, 10-20 minutes. Ce qui est pas tant que ça. Et le reste du temps, vous allez faire comme si elle était pas là en fait, et écouter le cours, normal, et travailler. Du coup, ça influe pas tant que ça vraiment dans la vie. Par exemple, entre ma terminale et ma première, ça n'a quasiment rien changé. C'était pareil. Juste que, si, le seul truc qui peut changer, c'est les horaires où vous mangez. Et ça peut être un peu chiant, je le comprends. Mais, le reste du temps, pendant les pauses,
pendant le repas, vous allez être avec eux, donc c'est pas si grave que ça. Et aussi à la fin des cours, évidemment. Donc vous mettez pas la pression par rapport aux classes, il y a des gens que vous aimez pas, juste évitez-les, ignorez-les, faites votre vie tout seul, hein. Vous savez, tout seul c'est très bien aussi, hein. De toute façon, je pense que dans la vie, les gens, c'est pas si important que ça, les gens autour de vous. Dites-vous que vous les verrez pas beaucoup, surtout après l'école. Vous les verrez sûrement plus jamais, à part vos amis, justement. Donc voilà, c'est pas si grave que ça. Et voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour votre rentrée. Euh... Ah oui, pour les vidéos aussi, du coup, comme c'est la rentrée, moi, il y en aura beaucoup moins sur la chaîne. Vous vous en doutez, désolé d'avance. Mais j'essayerai d'en faire de temps en temps quand je peux, puisque je serai là que les week-ends. Et s'il y a mes darons le week-end, je vais pas pouvoir faire de vidéos. Je les fais à chaque fois qu'ils partent, en fait, si vous voulez savoir mon planning à peu près. Donc quand ils partent et qu'ils sont pas là, je vous ferai une vidéo à chaque fois sur des choses. Pour être bien, quoi. Et puis voilà, j'espère quand même que votre rentrée va bien se passer. Pour ceux qui passent le bac et le brevet cette année, force à vous. Travaillez bien avant. Je sais pas si vous avez une semaine pour réviser. Je crois que le bac, ouais. Mais bref, dans tous les cas, préparez-vous à l'avance. Et tranquille, détendez-vous. Tout va bien se passer. Et surtout, si vous stressez pour je ne sais quelle raison, un oral, un, justement le bac ou le brevet ou des choses importantes, faites un truc juste avant qui vous détende. Par exemple, moi, qu'est-ce qui me détend avant de faire, de passer une épreuve justement comme ça, c'est d'écouter de la musique. Je pense que beaucoup le font et ça t'évite de penser au truc qui te fait stresser quoi. Alors effectivement, une fois que tu seras devant, tu vas peut-être stresser un peu, mais en vrai, ça se travaille. Je pense qu'il y a des trucs sur YouTube pour le travailler. C'est important. Et de toute façon, si vous voulez savoir, moi maintenant je stresse plus du tout à l'oral, hein. Peu importe la langue, peu importe où. Alors je pense que c'est peut-être lié au prof parfois. Genre si vous avez un prof de merde, vous allez plus stresser que si votre prof est cool. Mais moi, peu importe le prof, je sais que je m'en fous et que je suis à l'aise à l'oral. Pourquoi? Alors, c'est sûrement pas la meilleure des techniques. Sûrement une technique de merde, on va pas se mentir. Mais je ne prépare jamais rien avant un oral. À part si on doit faire un diapo, où là je le préparerai, mais je mettrai juste les images, quelques mots-clés et tout ça, et je m'entraînerai une ou deux fois, max, pour que j'arrive le jour de l'oral, et comme là en fait tout soit fluide, qu'il n'y ait pas trop de blanc, parce que le problème de, je trouve, apprendre par cœur, qui est pas ouf, c'est que si vous oubliez un truc, vous allez être bloqué 50 ans. Vous allez être bloqué 50 ans, vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose, puisque vous avez appris votre truc dans l'ordre. Et donc si votre ordre venait à changer, vous allez être perdu, vous allez faire merde, et du coup vous allez rester planté là, et c'est pas forcément ouf. Alors, je sais que j'apprenais par cœur pour les langues, où forcément j'y connaissais rien, je savais pas parler la langue, c'est compliqué, notamment l'allemand. Du coup, comme je l'ai dit, l'anglais, ça va, c'est ok. Mais l'allemand, je ne connaissais rien, du coup j'étais obligé d'apprendre par cœur forcément, puisque sinon j'étais dans la merde, donc pour ça, ok. Mais je pense que en français, vous savez tous parler français à peu près. Faites juste une ligne directrice en fait. Mais pas apprendre par cœur, ça sert à rien. Mais vos idées principales, faites-les dans votre tête, et juste improviser, je pense que c'est mieux que apprendre par cœur. Et voilà, et sinon, aussi, si vous êtes timide et que vous n'osez pas approcher les gens, petit conseil d'amis, mettez un masque et hop, vous allez voir, c'est de la magie. Boum, vous mettez un masque, plus personne vous reconnaît, vous sentez moins stressé et hop. Non, en vrai, c'est une blague, mais à premier degré, je sais que si vous êtes déguisé ou quoi, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. En fait, quand vous mettez un masque, peut-être que hop, vous avez tout qui s'enlève et vous jouez un peu un personnage, on va dire. Même si c'est pas vraiment le cas, mais vous voyez. Mais je sais que par exemple, je pense que vous connaissez le persan, c'est 100 jours avant le bac. Vraiment, même les élèves qui sont très calmes, très studieux et tout ça, foutent le bordel.
Et tout le monde se lâche en fait. Et pourquoi? Bah parce qu'on est tous déguisés et je pense que c'est la raison principale de pourquoi tout le monde arrive à se lâcher tout ça. Je ne saurais pas expliquer pourquoi porter un masque aide à être moins tendu ou quoi. Mais bref, sinon je n'ai pas vraiment de conseils si vous êtes timide. Essayez vite fait d'adresser des mots à des gens que vous sentez. Parce que je pense qu'on a tous un ressenti sur des personnes, etc. Si vous sentez pas une personne, n'allez pas la voir, hein, ça sert à rien. Je pense que les pressentiments, les pressentis, bref, je sais pas comment on dit, sont importants à écouter quand même. Mais si vous voyez que le courant passe bien avec une personne, n'hésitez pas à rester avec elle. Et à, hop, avoir un petit groupe d'amis. Comme on dit, il vaut mieux avoir peu d'amis, mais de bons amis que beaucoup. Alors je sais que peut-être vous préférerez en avoir beaucoup pour être sûr d'en avoir de votre classe. Je vous dis, avoir beaucoup d'amis, vous pouvez pas être très pote avec tous, c'est pas possible. Il y a forcément des courants qui marchent mieux, etc. Pour ceux, alors bon, là on va faire un peu de Dr Love, mais au calme. Si vous avez des dates ou des choses où vous essayez de draguer, d'enclencher la deuxième avec quelqu'un, petit conseil pour pas avoir des blancs pendant les sujets, les dates, etc. Pour tout simplement avoir une conversation fluide. Alors peut-être qu'au fil du temps, vous aurez plus rien à vous dire, etc. Et puis c'est pas grave, ça arrive, hein. Et du coup, chacun vit sa vie de son côté, etc. Et puis voilà, mais je pense que la chose primordiale, c'est de parler de ses passions. Parce que si vous avez un centre d'intérêt en commun, pareil avec vos amis, vous devez sûrement avoir un point d'intérêt en commun avec vos amis, une passion en commun, pardon, avec vos amis, et c'est justement ça qui rapproche. Dans toutes les conversations, tous les groupes, c'est le point commun, c'est l'intérêt porté à un sujet. Euh, Exemple tout bête, vous aimez les jeux vidéo, il aime les jeux vidéo, vous lui demandez, hop, vous partez en fait sur une conversation sur les jeux vidéo, ça peut paraître débile, ok? Mais si vous deux vous aimez bien les jeux vidéo, va y avoir moyen de parler sur vos jeux préférés, vos OST préférés par exemple, ou des trucs comme ça, à quoi tu joues, combien de temps t'as joué, etc. Et ça va découler tout seul. Parce que, sachez-le, quand vous parlez d'une passion, vous ne parlerez jamais aussi passionnément, bah logique en fait c'est une passion, mais aussi passionnément d'un truc, et en étant aussi à l'écoute. Exemple tout bête, votre jeu vidéo c'est Zelda, ce qui est mon cas. La personne en face, son jeu vidéo préféré c'est Zelda. Vous allez en parler pendant des heures, c'est sûr, et en ayant beaucoup d'admiration, en écoutant beaucoup, et en parlant beaucoup, en disant des choses concrètes, etc. Parce que quand vous êtes passionné d'un truc, c'est très simple d'en parler. Ça coule tout seul, et en parler avec quelqu'un qui connaît aussi, bah, c'est forcément simple aussi, et en fait la discussion elle est simple. Alors, ça marche aussi sûrement pour les amis. Le problème je trouve que avec les amis, c'est que si vous êtes un groupe de plusieurs, encore trois ça peut le faire, tout ça, mais si vous êtes un nombre impair ou quoi, je trouve ça compliqué qui est une discussion commune à tout le monde. En fait, chacun va parler dans son coin, tout seul, et je trouve qu'à deux, c'est plus simple, puisque vous parlez, si quelqu'un répond, c'est forcément l'autre en face, en fait. Et le problème d'être à plusieurs, c'est que chacun va avoir son temps de parole, et on va vouloir couper, etc. C'est pour ça que moi, j'aime bien être à deux, max, ou voilà, deux. C'est bien, puisque au moins la conversation, elle est simple, il n'y a pas tout le monde qui s'immisce dedans, etc. Et au moins, il y a personne qui sera seul et qui n'entendra rien, quoi. Mais, ça, c'est juste mon avis perso. Je sais qu'il y en a qui aiment bien être en gros groupe. Mais être en petit comité, c'est pas mal aussi. Bref, la vidéo commence à durer un peu longtemps. J'espère que tout va bien se passer pour vous, en tout cas. Pour la rentrée et pour l'année scolaire qui arrive. Et ah oui, quand même 24 minutes de vidéo. Et bref, je vous souhaite bon courage à tous. J'essaierai d'être au maximum là. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez parler, que vous ayez des questions, des problèmes pendant l'année ou quoi, n'hésitez pas à venir me demander. Comme je pense, un peu plus vieux que la plupart des gens ici, je pense pouvoir aider sur plein de choses. Alors, me demandez pas de faire vos devoirs, parce que bon, je pense on va se calmer doucement, faut doser un peu. Mais voilà, pourquoi pas vous aider sur plein de choses si vous êtes en... Ah oui, très important.
Si vous voyez que vous êtes en train de tomber en dépression et que vous êtes en déprime, parce que c'est différent, la déprime c'est un peu plus faible que la dépression. La dépression c'est une vraie maladie. N'hésitez pas à aller voir un psy. C'est pas être fou d'aller voir un psy, ça veut pas dire que vous êtes complètement fou et que faut vous alterner dans un hôpital psychiatrique ou quoi. C'est quand vous allez pas bien, c'est important d'aller voir un psy et de parler à quelqu'un en fait qui vous jugera pas et qui sera neutre. Alors oui, il y a des mauvais psys sûrement qui vous jugeront peut-être. Si vous jugent, changez de psy. Ça dégage en fait. Un psy doit rester professionnel et avoir un avis extérieur sans juger la personne. Et très important aussi, le psychologue n'est pas remboursé. En revanche, le psychiatre l'est. Donc si vous n'êtes pas bien, allez voir un psychiatre. Ou il y a des numéros aussi. Alors, ça va être un sujet un peu sensible, mais si certains sont harcelés ou quoi, ça a été mon cas. Je sais que ça peut pas être simple d'en parler. Moi, je sais que j'en ai jamais parlé et que ça a fini par s'arranger tout seul. Mais si vraiment ça va pas, que ça a répétition, tout ça, je sais que souvent aller voir les profs, le directeur ou quoi, ça ne change rien à la situation. Ils vont juste faire, oh il est méchant, exclu 2 jours et il va revenir et il va refaire la même. Soit en parler à ses parents, je pense que c'est le mieux à faire pour puisque c'est vos parents vous connaîtront pardon toujours mieux que n'importe qui en fait. Ceux qui vous ont fait alors certes, ils peuvent savoir, ne pas savoir certaines choses, mais ils seront toujours là pour vous aider, je pense. Alors, je dis ça, mais ça se trouve, il y a des parents qui n'aiment pas leur gosse ou quoi, et ça c'est terrible. Mais sinon, voilà, appelez un numéro pour en parler anonymement, allez voir sur internet comment faire, etc. Et je pense, moi, que la meilleure des choses, c'est d'ignorer la personne. Ils vont finir par se lasser, ils vont finir par faire en mode ça sert à rien. Et courage à vous, s'il y en a qui se font harceler ici. J'espère pas honnêtement puisque c'est vraiment très 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 bas de faire ça et très très chiant. Mais je sais que ça arrive à beaucoup plus d'enfants qu'on ne le pense et surtout j'avais vu une stat un jour. Bon désolé la vidéo va être un peu longue. Comme quoi je crois que c'était 70% des enfants ne sont pas heureux à l'école. Alors je pense que c'est logique. Et justement si vous vous laissez aller et l'ambiance de l'école en fait c'est pas ouf. Pour plein de raisons. Vous êtes là, il y a plein de gens, ça peut être pesant, faut travailler sur des choses que vous n'aimez sûrement pas en plus, et ça c'est du coup encore plus chiant. Mais voilà, dites-vous que après 18 ans, la plupart des gens vous les reverrez pas, et tant mieux d'ailleurs, et que enfin pas forcément 18 ans, vous s'est capté après le bac, et que vous allez commencer à faire des choses que vous aimez, normalement. Alors, moi dans mon cas non, puisque pour ceux qui savent pas mon parcours scolaire, après le bac S, j'ai fait une première année d'école d'ingénieur qui m'a pas plu. Du coup, je suis parti, je me suis orienté en DUT informatique que je suis en train de faire. J'ai fait la première année. Je vais finir la deuxième année pour avoir mon DUT. Alors, je sais que maintenant c'est un BUT et qu'on était la dernière année à faire un DUT et que du coup maintenant c'est 3 ans. Mais je fais encore des choses que je n'aime pas. Et du coup, je vais encore me réorienter après. Ce qui fait que je vais avoir 21 ans quand je vais commencer à aller vers quelque chose que j'aime bien, donc le dessin. Le dessin, j'ai commencé en octobre, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait avant. Et que je me suis pas orienté vers là. Mais du coup, je suis enfin trouvé quelque chose que j'aimais. Je me réoriente, je vais voir si j'aimais et tout ça. Et du coup, je vais travailler avec des gens plus jeunes, mais sachez que ce n'est pas grave de se réorienter. Il faut tester des choses pour savoir si vous aimez ou pas. Si vous ne testez pas, vous ne pourrez jamais savoir. Admettons, vous vous dites, tiens, j'ai bien envie de faire vétérinaire, mais vas-y, les études, ça me casse les couilles, c'est de la merde, j'ai pas envie d'y aller. Testez, en fait, testez. Au moins 1 an, ça coûte rien. Et surtout que ça se trouve vous allez apprécier de fou et que toutes les années d'études vous les verrez pas passer. Euh, et du coup, en plus de ça, même si vous testez des choses que vous n'aimez pas, c'est pas si grave que ça parce que ça vous apprendra toujours des choses. En fait, je pense que par rapport, admettons moi, j'ai fait 3 ans, enfin pour l'instant 2 ans de trucs qui m'ont servi à rien. Et vous voyez, je viens de dire des trucs qui servent à rien. Mais c'est faux. Parce que j'ai appris des choses qui vont peut-être me servir ou peut-être pas. Mais ça apprend pas que les études.
ça apprend aussi, je pense, par exemple, à être devenu bien plus mature que à la fin du lycée, où j'étais encore un vrai gosse, et je pense avoir plus de recul et de maturité sur plein de choses en fait. Et forcément, ça va m'aider dans plein de trucs. Par exemple, pour éviter d'être en déprime ou quoi, je sais ce que j'aurai à faire moi pour éviter de me retrouver dans ce genre de choses, d'être au bord du burn-out, par exemple pour certains. L'année dernière, vers février, janvier, j'ai été au bord du burn-out parce que, encore une fois, j'avais fait n'importe quoi, je m'étais pas avancé, et pendant une semaine, j'avais fait que tryhard pour au final me taper des 10, des 9, des 7, et ça fait mal, mais c'est ma faute. Et du coup, voilà, et pareil, si vous ratez des contrôles ou quoi, et que vous avez des mauvaises notes, ce n'est absolument pas grave. C'est en se trompant qu'on apprend des choses en fait. Quand vous faites une erreur, rarement vous allez la faire plusieurs fois. Et c'est très important. Celui qui a fait plein d'erreurs en fera beaucoup moins que celui qui n'en a jamais fait. Et comme on dit, celui qui fait des erreurs, c'est celui qui essaie. Celui qui essaie pas, il fera jamais d'erreur. Ouais, c'est bien pour son ego, mais ça ne le fera jamais avancer dans un quelconque, enfin n'importe où. Il avancera jamais. Celui qui a que des bonnes notes, lui, ok, encore il peut avancer et tout ça, mais il fera encore quelques erreurs, et ensuite il pourra se peaufiner et tout ça. Mais celui qui n'essaye rien, ça sert à rien. Ça sert à quoi de rien faire et d'être là? Autant tester, se tromper, tomber, c'est pas grave, vous vous relevez, et il faut avancer. Et pour moi, je pense que c'est très important, quand même, de faire des erreurs et tout ça, c'est normal. Alors, je sais que quand vous vous tapez un zéro, et je pense même que quand vous vous tapez un zéro, ce qui vous fait le plus peur, c'est pas que vous ayez eu un zéro. Parce que ça, je pense que on s'en bat les couilles. Vraiment, avoir un zéro, ça veut rien dire. C'est une note, c'est que dalle. Je pense que la première chose qui vous fait peur quand vous avez un zéro, c'est la réaction des parents, ce qui est logique. Mais ça, faut s'en foutre aussi. Vos darons, sachez-le, on ne choisit pas sa famille, et ça, je pense que vous le savez. Mais du coup, les darons ne seront pas forcément toujours là pour vous. Admettons, vous avez des embrouilles avec vos darons et à un moment ça se passe mal, vous pouvez plus les voir. À tout moment, vous pouvez couper les ponts avec eux. Donc, je sais que les darons c'est important pour la plupart des gens, puisque c'est eux qui vous élevez, etc. Du coup, vous avez quand même un certain truc à avoir avec eux, surtout si vous êtes mineur en plus. Mais je pense que les réactions des darons, il faut s'en foutre à un moment. Et le seul truc qui peut faire chier, c'est si on vous prive justement d'un truc que vous aimez faire et pour laquelle vous allez être heureux de le faire. Admettons, vous êtes puni de Switch alors que vous y jouez tout le temps et que c'est ce qui vous rend heureux. Là, ça va être chiant, mais essayez d'en parler avec vos darons si ça arrive, de vous dire, papa, maman, j'ai eu un zéro, certes, mais c'est pas... Alors, peut-être pas zéro parce que zéro c'est chaud, mais admettons vous avez eu 7. J'ai fait des erreurs. Vous venez, vous leur dites que vous faites des erreurs, mais que vous apprenez, que ça vous permet d'avancer et de plus les faire après, justement en vue du brevet ou du bac, et que voilà, c'est fait pour avancer, mais que si on vous prive de telle ou telle chose, ça va être bien plus compliqué pour vous d'être épanoui et de pouvoir quand même continuer de travailler tout en étant heureux ou heureuse. Et ça, je pense qu'ils le comprendront, surtout que c'est vos parents. Ça m'étonnerait que vos parents ils vous disent «Oh, je m'en fous que tu sois en dépression, vas-y ta gueule, dégage». Ça m'étonnerait, si c'est le cas, force à vous, et désolé. Mais c'est rarement le cas, et je pense que la communication, n'importe où la communication, c'est très important. De parler de quoi que ce soit, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a autre chose ou quoi que ce soit. Parlez-en. Imaginons on a un problème avec un pote, parlez-en, crevez l'abcès direct. Parce que après ça va juste pas aller en fait. Et du coup pareil avec vos darons, parlez-en, s'il y a quelque chose qui ne vont pas, enfin qui ne va pas, ou quoi, allez-y, foncez. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. 35 minutes, ouais c'est très long. Mais voilà, je tenais quand même à faire cette longue vidéo pour vous dire que certes je peux faire le clown très souvent. Ça, y a pas de souci. Et même être youtubeur, c'est un peu être un clown. Hein. Faut faire rire la galerie, tout ça. Moi, j'aime bien de faire le con. Mais
je ne suis pas méga con non plus. Il y a plein de choses que je sais, sûrement peut-être par rapport à l'âge et aux expériences, c'est ce qui fait le recul des gens justement, pour vous aider. Alors je sais pas si cette vidéo beaucoup vous la regardez ou quoi. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, prenez un popcorn et mettez genre, attends, qu'est-ce que vous me faites mettre en commentaire? Vive la rentrée? Un truc comme ça. Bref, t'as capté, mets un truc. Au calme, je reconnaîtrai. Oui, dis, j'ai vu jusqu'au bout. Mais vas-y, t'as capté. Mais voilà, c'était mon avis par rapport à la rentrée, comment les études doivent, enfin, se passent. C'est pas forcément facile tout le temps. Du coup, courage à vous. J'espère que votre année se passera pour le mieux et que vous allez tout déchirer aussi. Alors, comme j'ai dit, fixez-vous des objectifs. Si vous voulez avoir 10 et que vous avez 10, c'est très bien. Pour moi, 10, c'est bien, hein. Pourquoi il y en a plein qui n'aiment pas avoir 10, c'est que souvent les autres ont une meilleure moyenne que toi quand t'as 10. Sauf que on s'en bat les couilles. Littéralement, qu'est-ce qu'on en a à foutre des autres? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de son classement? Rien. Rien. Alors, si, pour ceux qui veulent intégrer des grandes écoles et tout ça, ok, là, il faut avoir un bon classement et c'est chiant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas le système français. C'est que tes études et tout le reste, en fait, ça vient de tes notes et c'est tes notes qui engendrent ce que tu vas faire plus tard. Et je trouve ça tellement débile parce que quelqu'un qui a 22 moyenne mais qui a toujours appris par cœur, qui ne sait rien faire et qui n'aime rien, ne sera pas bon en études supérieures, peu importe où il va. Alors que quelqu'un qui a 10 de moyenne, mais c'est parce que c'est des matières qu'il aime pas forcément trop, c'est des trucs qu'il aime pas faire, et que lui, il attend que de pouvoir, par exemple, faire médecin, travailler dans la médecine ou faire vétérinaire, il sera bien meilleur en fait. Sauf que, comme il a une moins bonne moyenne, il sera pas pris. Mais bref, ça c'est un débat que je laisse, on n'en parlera pas, c'est, voilà, le système français, on est là. Du coup, voilà, profitez de vos vacances également quand elles arriveront, profitez de vos week-ends, profitez de la vie aussi, c'est important. Mais voilà, en espérant que vous passiez une bonne année, je vais quand même essayer d'être au maximum présent ici pour vous faire des vidéos, pour les peu qui regardent, hein. Yo! Mais bref, voilà, j'essaierai quand même de vous faire des vidéos, etc. Sympathiques pour vous détendre. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas, comme d'hab, non, je vais arrêter de faire ça à chaque fois que je me trompe. Like, abonnement, cloche, commentaire si voilà, vous avez capté comme tout le monde le dit. Il faut que j'arrête de faire ça parce que je sais jamais. Ici, abonnement. Ici, like. Je crois que c'est l'inverse. Mais au calme, au calme. Bref, à plus.